Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous qui nous écoutez à travers le monde, comme vous le savez déjà, je suis David Sirail, un serviteur de Dieu qui publie ou proclame le plus grand nom de la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Soyez branchés, on va revenir dans quelques minutes. Soyez bénis. Chaque dimanche à partir de 7h30. Nous saluons tous les spectateurs, tous les téléspectatrices à travers le monde. Soyez branchés. On est ici. On est branchés. Vous qui nous écoutez à travers le monde, soyez extrêmement bénis. On est là avec vous ce soir. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Ça dépend qui côté ou à côté, l'édition Hébreux 13-8. Chaque dimanche à partir de 7h30. À partir de 7h30, chaque dimanche, à la même heure, nous invitons capables de brancher et annoncer avec amis ou de près et de loin et annoncer que édition Hébreux 13-8 est dans l'air. Justement pour proclamer le plus grand nom de la terre, le plus grand nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux et sur la terre et sous la terre.
Écoutez musique ça et n'a venu pas oublier. Sujet nous assoya. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Soyez branchés et soyez bénis. Est-ce que vous branchez? Est-ce que vous annoncez ça? Vous dit exactement les 10:13 est dans l'air. N'a salué premier branché, super branché. Vous saluez notre bien-aimé frère Jean-Ernst Gédéon, notre ami assidu dans l'évangile, dans la foi. Son lot Enoch, gloire à Dieu. On salue la sœur Bernadette Mathurin de Boston. Son plaisir pour nous saluer. Jeune femme Zaha, qui sont assidus, qui sont Sarah, alléluia, qui sont Marie, qui croient. Et non, bon Dieu, capable de bénir à travers la ville. Oui, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous sûrs et certains on va bénir. Et chaque bien-aimé qui est en bas live là, n'a demandé où nous voulons que vous bénissez à travers l'enseignement Hébreux 13:8 à travers le monde. Pas oublier. Tapez David Sirai, D-A-V-I-D, comme ça se prononce, Sirai, C-I-R-A-I-L, sur YouTube. Et vous avez une liste d'enseignements qui va aider vous comprendre la Bible, qui c'est l'inspiration de la parole, espérant que vous bénissez. Pas oublier faire des commentaires, bien ou mal. Faites des commentaires et nous va apprendre de vous et nous va avancer dans la parole de Dieu ensemble. Nous allons disposer, nous pour aller
dans la prière, qui c'est le discernement d'esprit, prend disposition et nous pourrons aller côté le Seigneur. Salut pasteur, c'est bien qu'à juste, qui juste dans ces domaines, nous saluer bien-aimés qui Brésil, Chili, nous saluer Haïti, et nous saluer chaque ami qui branché aux États-Unis dans plusieurs États. Nous saluer lui. Nous saluer notre bien-aimé Dominique. Une salutation spéciale. Kembe la et pas la guerre et n'a kembe contact. Disposez-vous pour nous la prière. Notre Père Céleste en Jésus-Christ, nous humblement prosternés devant autorité, nous humblement prosternés devant grâce qui c'est une faveur imméritée pour les hommes, spécialement si là qui prédestiné dès avant la fondation du monde, les électés. N'a dit merci pour cette grâce, merci pour ton amour infini, merci parce que vous sont mystères dans la vie chaque monde qui existait. Et ti crasse, pas ti crasse, ti morceau, pas ti morceau, on va aider l'homme. Il fait partie des prédestinés dès avant la fondation du monde et de comprendre grand mystère ça dans la vie. Merci Seigneur parce que l'homme, pas seulement sur la terre, pour accomplir les choses terrestres, mais ce qui est important, pour accomplir les choses spirituelles. Merci Seigneur pour chaque bien-aimé qui branché, spécialement les premiers branchés. Permettre Seigneur la manifestation du Saint-Esprit capable de vibrer dans la vie. Justement pour la plus grande gloire de ton nom. Merci pour chaque branché et si là qui prend le brancher à travers les réseaux sociaux, à travers les stations de radio, à travers YouTube, Facebook, Instagram, que nous sommes capables de bénir à travers médias ça yo. Merci. Parole c'est une épée qui plus que une épée à double tranchant, pas capable de partager âme, moelle, jusqu'à ce que convaincre les cœurs les plus durs et pour la plus grande gloire de ton nom. Permettre le monde à reconnaître que c'est vous-même qui contrôlez le monde et que le monde adorait omniprésence, adorer omniscience, adorer omnipotence. Toute gloire et toute adoration appartenu à vous, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et débranché. Abveni kounya là. Ablié sujet. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.
Invitez aux autres amis, aux autres frères ou sœurs, suivre édition Hébreux 13:8. Sœur Mathurin nous salue, édition Hébreux 13:8 salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde qui est déjà branché, connecté. Maintenant, nous prenons demandé ouvrir Bible avec nous dans Jean chapitre 8. L'évangile de Jean chapitre 8. À partir du verset 47, jusqu'au le verset 58, Jean chapitre 8, n'a commencé à partir du verset 47 jusqu'au le verset 58. Laissez-moi lire pour vous, à la gloire de Dieu, le verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon? Jésus, le Messie, répondit: je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Verset 50, Jean chapitre 8, verset 50. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est notre sujet de ce soir. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Verset 52. Maintenant, lui dirent les Juifs:
nous savons que tu es en toi un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, ne goûtera jamais la mort. Verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Soulignez ça. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus le Messie répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je disais que je ne connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse. Abraham, notre père, a tressailli à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Verset 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus le Messie leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Sujet nous à soir, c'est si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. En d'autres termes, téléspectateurs, téléspectatrices, ou même cap coûté à travers le monde, nous prenons définir les deux catégories de mort, les deux types de mort. Nous saluons la sœur Marie Mestron. Nous saluons, une salutation spéciale. Merci parce qu'on bénit. Merci en pile. C'est la sœur Samuel. M'identifier. Ils sont très connus dans le monde évangélique là. Nous allons définir deux types de mort. Parce que il y a des textes dans la Bible que nous avons besoin à travers l'Esprit Saint pour nous capables d'identifier textio, parce que ça fait longtemps qu'on a répété des choses mais qui pas en accord à l'esprit de la parole. Tel que nous apprenons que plusieurs assemblées prêchaient Enoch monté dans le ciel.
Et quelle que soit assemblée qui fait partie de la religion, M. Mandel, est-ce que Enoch monté dans le ciel l'abdou? Oui. Quel que soit pasteur théologien, essayez de demander ça. Mandez pasteur, yon pasteur théologien. Est-ce que Enoch monté dans le ciel l'abdou? Oui. Et la Bible prouvait le contraire. Souvent, donc, pasteur théologien, est-ce que Élisée monté dans le ciel là, oui? Et juste avant que nous définissions les deux types de morts, nous avons même un texte pour me mettre à l'aise en bas, édition Hébreu 13:8. Gardez dans Jean chapitre 3, le verset 13, nous pourrons regarder très clair à travers la Bible. Est-ce que c'est ça Jésus-Christ dit? Dans Jean chapitre 3, verset 13, il est dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. La déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, quelle que soit la religion qui dit Enoch tombé monté dans le ciel, déclaration ça tombé, nous embrasser la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne. Si Jésus-Christ est notre Dieu, notre Père éternel, il est omniscient. En d'autres termes, il connaît toutes choses. C'est lui créé Enoch, il n'est pas capable. Dit, il n'est pas Enoch. Il n'est pas capable dit, il n'est pas Élisée. Il n'est pas des hommes que la religion prônait. Nous prenons selon la Bible. Depuis ces religions nous démentit, pas gagné mal là-dedans. Depuis ces théologiens qui nous démentit, pas gagné mal là-dedans. Jésus-Christ dit, regardez le texte clair. Hein? L'on théologien dit, Enoch monté dans le ciel. Sans ne pas passer par la mort, bal texte ça. Personne n'est monté au ciel. Sinon, celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pendant la parlée. Il est sur la terre. Étant que l'omniprésent. Il dit côté la parlée là, il est dans le ciel là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on définit les deux types de morts. Ça veut dire ou bien, vous commencez à comprendre la réalité. La Bible prouvait les deux types de morts. Il prouvait dans Romains chapitre 6, 23. Romains chapitre 6, 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est le premier type de mort.
car le salaire du péché, c'est la mort. Nous joignons une première catégorie de mort. Et deuxième catégorie de mort, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 19. Tu es poussière. Tu retourneras en poussière. Les deux catégories de mort. Une, c'est physique. Physiquement, tous les hommes, toutes les femmes, je pèse mes mots, tous les hommes, toutes les femmes, y a gagné pour y mourir physiquement. Et bénissons le Seigneur, parce que le Seigneur compte ça l'a fait. Si aujourd'hui, il y a des gens qui étaient capables de passer sous la terre, malgré l'immoralité à travers le monde est capable de passer sans pas mourir physiquement, bagarre la tape grave. Et puisque Dieu, l'icône ça l'a fait tant que yon Dieu qui connaît toute bagaille, il est l'omniscient, il connaît toutes choses, il connaît le passé, parce qu'il est le passé, il connaît le présent, parce qu'il est le présent, il connaît le futur, parce qu'il est le futur. Il est le même hier, selon Hébreux 13, 8. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Pas aucun homme, aucun personnage à travers le monde qui ne connaît la mort, qui que vous soyez. Et c'est un carrefour que Dieu réservé pour le rencontrer à l'homme. Pauvre, riche, petit, grand, qui que vous soyez. Maintenant, théologiens dit qu'il y a 3 types de morts. Nous dit 2. Théologien dit il y a la mort physique, il reconnaît ça. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort éternelle. Mais la mort spirituelle, là, ça que n'a parlé là, c'est lui même qui la mort éternelle. La Bible, dans le Nouveau Testament, pas oublier que en grec, l'on prend l'expression du mot mort, c'est nékros en grec, qui signifie celui qui a rendu son dernier souffle, celui qui est sans vie, celui qui est décédé, celui dont l'âme est dans le Hadès, sans vie, celui qui a perdu la vie, la mort physique. Maintenant,
pour la mort spirituelle ou bien la mort éternelle, c'est une métaphore. Cela veut dire que l'homme écarté des principes que Dieu établit. L'homme désobéit d'abord les principes de Dieu. Ça veut dire pour l'homme vivre en dehors de la mort éternelle ou bien la mort spirituelle, pour recevoir le don gratuit qui c'est la grâce de Dieu, faut le connaître qui est le Seigneur Christ. Par contre, la Bible identifiée, quelle que soit la personne à travers le monde, doit mourir physiquement. Et il y a un texte qui explique ça. C'est dans l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 11, le verset 13. Merci à notre bien-aimé Gédéon. Il dit, c'est dans la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit quand on mourit physiquement, c'est pour mourir dans la foi. Entre parenthèses, c'est pour mourir quoi? Quoi dans qui? En le Seigneur Jésus-Christ, étant que notre Père éternel, notre Dieu, notre Père à jamais. La Bible prouve qu'ils sont tous morts dans la foi. Abraham mort dans la foi. Noé mort, mourit dans la foi. Abel mourit dans la foi. Sarah mourit dans la foi. Rahab, la prostituée de Jéricho, mourit dans la foi. Les mourit quoi? Car la Bible dit, n'importe monde qui a approché de Dieu, c'est pour le croire que Dieu, notre Dieu, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ, manifesté dans la chair comme Fils pour le grand sacrifice à Golgotha, c'est pour le croire qu'il est le Dieu suprême. Les hommes de Dieu étaient morts dans la foi, malgré les circonstances, les moments les plus durs. Ils étaient morts dans la foi. Des hommes. Et laissez-moi vous dire quelque chose, chers téléspectateurs, amis. Si là, vous cap coûté sur les ondes. On salue tout auditeur qui a écouté dans Radio La Foi Apostolique. On salue le frère Patrice Saint-Just. Laissez-moi dire ça. Tout bien-aimé qui croit
qui croit Dieu pour vrai, ou besoin d'abord croire bon Dieu dans la foi d'abord. Sous besoin bon Dieu éclater gloire li dans la vie, c'est pour croire bon Dieu dans la foi. Croire d'abord. Avant rêve la concrétiser, faut croire qu'elle réel dans la foi. Combien d'entre nous qui veulent guérir à soi? Combien d'entre nous qui veulent que Dieu change la situation? Eh bien, quel que soit son besoin, Dieu changer. Parce que il est dit, tout est possible à celui qui croit en le Seigneur Jésus-Christ. Tout est possible. Mais la première chose, il faut croire d'abord. Faut dans la foi d'abord. Et même d'une gros cause. Dieu, notre architecte de l'univers, notre créateur de l'humanité, c'est un modèle foi nous. Pour Dieu concrétiser le monde visible, il croit d'abord. Il croit tête li. Il croit d'abord. Si Dieu pas t'a croire d'abord, pas t'a gagné concrétiser. Dieu croit, il s'est créé lui-même, et puis il croit dans ça, il va le créer, il croit. Avant le monde vin visible, il était déjà dans la pensée de Dieu, dans la croyance de Dieu. Oui, Dieu croit tête li. L'homme bagay doit croire tête li dans tête li. L'homme croit dans Dieu, mais Dieu, il se croit lui-même. Dieu croit. Il peut déclarer que la lumière soit. Et la lumière fut. Et lumière, il croit ça. Tout ça, Dieu peut le créer, le croire d'abord. Eh bien, voilà, c'est la même chose. Quel que soit bien-aimé qui a besoin de délivrer, on n'a pas besoin de côté personne, croire d'abord. Depuis dans la volonté absolue de Dieu, l'a concrétiser quand même. Donc, Juif, yo pas de comprendre qui type de mort que Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ écrivait dans Jean chapitre 8, verset 51, il est dit, deuxième type de mort là, Juif, yo pas comprendre. Et Juif, yo connaît que tout le monde qui existait. Bonsoir la sœur Nadia Chancy. Une salutation spéciale. Que Dieu te bénisse. Maintenant, dans Jean chapitre 8, Juif yo connaît tout le monde qui existait. Yo doit mourir. Et Jésus-Christ parlait de l'autre type de mort. Il dit, en vérité, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça veut dire, moun qui croit dans sa parole, il pas pour le faire face à la mort éternelle. Il pas pour le faire face à la mort spirituelle. C'est la raison pour laquelle des gens qui vivent à travers le monde qui sont mourir spirituellement.
Yo getan joine la mort éternelle, la séparation avec Dieu. Parce que yo pas connaît le Seigneur Jésus-Christ. Juif yo dit Jésus-Christ. Le Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et Juif yo connaît que tout le monde qui sous la terre doit mourir. Et des grands savants, des grands lettrés, ils connaissent ça. Mais dimension spirituelle là, Juif yo pas connaît. La religion pas connaît. Yo tellement comprennent déclaration Jésus-Christ là. Ça veut dire l'homme pas trouver, il pas rencontrer à la mort comme résultat qui bat le salaire du péché, qui c'est la mort éternelle, qui c'est la mort spirituelle. Et Juif yo dit Jésus-Christ dans le verset 52, à Kounia là, laissez-nous ça à Jésus, Juif yo a parlé, dans le verset 52. Nous connaissons très bien qu'on gagne dans où yon démon. Juif yo dit, mais comment on dit, moun qui croit dans parole ou, pas pour la mort. Juif yo dit, mais Abraham li mouri, nous connaissons. Non seulement Abraham mourit, les prophètes aussi. Écoutez ça. Juif yo connaît tout le monde doit mourir. Et la religion a marché dit, annoncé, Enoch monté dans le ciel tout vivant. Non. Jésus-Christ, pas de ban menti. Il dit personne n'est monté au ciel. Personne. Juif yo connaît ça. Il dit, mais prophète yo mouri. Mais mort Jésus-Christ a parlé là. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. La parler yon de yon mort qui c'est la mort éternelle, la séparation totale avec Dieu. Que la religion relève l'enfer éternel. Oui. Je viens dire Jésus-Christ, mais comment même vous faites dire, si quelqu'un garde ma parole, je répète ça, Jésus-Christ dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dans le verset 53, Juif yo dit Jésus, es-tu plus grand que notre père Abraham? Abraham mourit. Les prophètes aussi sont morts. Écoutez la religion. Écoutez, téléspectateurs. Enoch était un prophète. Mais il dit, les prophètes aussi sont morts. Enoch était un prophète de Dieu. Et je veux comprendre, la mort, ça a. C'est la mort physique. C'est ça guérir dans question servir Dieu. La Bible dit la chair le sang pas capable de comprendre mon Dieu. Son bagage qui est réel. Ça veut dire les Juifs comprennent Jésus-Christ selon la chair. Jésus-Christ pour l'autre dimension spirituelle. Et Juifs dit les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Est-ce qu'ils sont ils comprennent où il est? Et même bagage religion pral dit. Qui ça ferait ça comprendre lié? Les vins sur Facebook bien grand, la dit Enoch
pas monter dans le ciel. Et depuis longtemps, on a pensé que Enoch monter dans le ciel. Mais non. Hébreu 13:8, il dit non. Nous prenons trop menti dans mes théologiens. Nous prenons trop menti dans la religion. Sorti dans le système n'a zombifié nous. Système n'a dit nous série de bagailles pour faire nous croire, pour contrôler l'esprit nous. Contrôler l'esprit nous. Yo gon but bien déterminé pour yo contrôler l'esprit ou. Yo pas jamais bon vérité. Parce que business nan bon pour yo. Si yo crase business nan, bagay yo pas marcher. Mais li temps pour nous dire vérité à Jean lié parce que c'est moment pour nous connaître vérité, monde qui pour sauver pour l'identifier qu'elle sauver. Donc Jésus répond yo, m'pas glorifier tête moi. Et si me glorifier tête moi tant que la chair, il pas servi rien. Mais l'esprit qui c'est papa m'nan. C'est lui qui a glorifié. Et nous-mêmes nous dit l'esprit ça c'est papa nous. Dans le verset 55, Jésus-Christ dit vous ne le connaissez pas. Et Jésus-Christ dit moi-même moi connais. Et si m'pata dit moi connais, moi t'a semblé avec nous. M't'a devenu un grand menteur comme nous. Mais je le connais et je garde sa parole. Pour yon moun pas vivre la mort éternelle ou bien la mort spirituelle, c'est pour le garder parole bon Dieu. C'est pour le garder parole le Seigneur Jésus-Christ telle qu'elle est. Il y a des hommes et des femmes qui existaient à travers le monde. Ce sont des morts ambulants qui mourent. Il y a des pasteurs, des bishops. Ils mourent déjà. Ils vivent la mort spirituelle. Et si ils vivent la mort spirituelle, ça veut dire ils sont dans la séparation totalement avec Dieu. Dieu pas connaît yo. Écoutez, chers téléspectateurs, laissez-moi dire un bagay. Pas quitter personne dire que Enoch pas connaît la mort physique. Enoch pas connaît la mort éternelle, la séparation avec Dieu, parce que Enoch marcha avec Dieu. Ça veut dire Enoch en relation spirituelle avec Dieu. Enoch en relation, une relation serrée avec Dieu. Alors, puisque Enoch en relation serrée, ça veut dire Enoch gardait parole de Dieu, il ne verra jamais la mort. Enoch par contre la mort. Élisée par contre la mort. Moïse par contre la mort. Josué par contre la mort. Adam, Ève par contre la mort. Et tant d'autres, Sarah et tant d'autres par contre la mort. Mais yo connaît la mort physique.
quoi ou fait accident dans avion, ou connaît la mort physique, soit tomber dans la mer, ou connaît la mort physique. Quel que soit moun qui à travers le monde, ou connaît la mort physique, mais moun qui observe et qui croit, sa parole, bon Dieu dit, li croit et l'obéit, il pas connaît la mort, ça il est la mort éternelle, la séparation éternelle, ça aurait le salaire du péché, c'est la mort là, il pas connaît. Ça fait ça parce que Dieu fait le grâce. La Bible dit dans Jean 8, 24, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et pour finir, chers téléspectateurs, amis, auditeurs, n'a mettez fin avec enseignement ça, une fois pour toutes, pour reconnaître que tout le monde qui existait a connu la mort. Parce que tout le monde dit Enoch monté dans le ciel, tandis que Jésus-Christ dit dans Jean, chapitre 3, 13, personne n'est monté au ciel. Si vous continuez à prêcher l'évangile, ça, ou à faire Jésus-Christ passer comme grand menteur, pourtant c'est vous-même qui menteur là. Donc Jésus-Christ était un Dieu véritable. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ, li certaine et véritable. On nous regarde Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. C'est ça que t'as au salaire du péché, c'est la mort là. Donc, la mort de Jésus-Christ comme le grand sacrifice payé d'être là. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon les cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, tel que dans la religion. Et vous dites, c'est baptiste, adventiste, témoin Jéhovah, ou dites, c'est mormon, corps de Christ, ou dites, c'est Bouddha, ou c'est Mahomet, ou dites, c'est religion. Eh bien bon, il y a vérité, il y a mystère, pas que nous jamais connaît. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous avons fait partie de eux. Et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, écoutez ça. Pour les gens qui sont destinés dès avant la fondation du monde, ou pas connaître la mort éternelle, ou pas connaître la mort spirituelle. Il y a des gens qui connaissent la mort spirituelle, ils pas de vie spirituellement sans vie. Ils mettent dans le choral, ils mettent dans gros dîmes. D'ailleurs, ils dans l'abomination, ils pas connaître la parole. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour, il nous a aimés, les prédestinés. Il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos fautes
il nous a rendus à la vie avec Christ. Ou pas recevoir la mort spirituelle, ou pas recevoir la mort éternelle. Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Écoutez le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. C'est pas seul Enoch qui parle la mort. Moi parle la mort tout. Ce Mathieu, c'est Nadia parle la mort. C'est peut-être ça nous pas besoin de peur la mort physique. Nous pas besoin de peur moun k'ap touye corps. Parce que son bien l'a fait pour nous. C'est passé, c'est sorti dans une étape, tombé dans l'autre étape, ou pas connaître la mort éternelle. Yon moun qui t'a choisi tout yo, c'est pi gros bien te qu'a fait. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir les richesses surabondantes de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir. Est-ce que physiquement, chita, vraiment, on côté non lié? Non. C'est dans la foi. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le verset 8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. M'bral quitter ou non quelques minutes. Combien de monde qui voulait guérir à soi des maladies cancer là? Combien de nous voulait guérir à soi de maladies qui a tracassé ou là? Combien de nous? Eh bien, quoi on guérit kounye de maladie cancer là? Quoi on guérit kounye? Dit Seigneur, moi crois me guéri kounye. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, moi guéri. Lever, marcher par la foi. Crois ça. Chaîne non brisée. Code la cassé par la foi. Dieu restauré par la foi. Moi électé par la foi. Moi sauvé par la foi. Avant Dieu concrétiser un rêve, si c'est dans la volonté bon Dieu, parce qu'il faut dans la volonté bon Dieu, parce que la Bible dit, des hommes de Dieu, ils ont mouru. Quoi? Malgré Dieu te fait une promesse, mais promesse là, ils ont gardé, ils ont quitté la terre sans ça pas réaliser. Ils n'ont pas dit Dieu, ils n'ont pas joint. Ils ont dit Dieu d'abord. Ils les ont vus. Ils ont gardé dans la foi. Ils les ont salués. Alléluia. Saluer. Promesse bon Dieu fait avant m'ta doit mourir. Mais saluer et me croire. Et même l'autre a quitté la terre sans lui. Le fait qu'on mourit dans la foi. Parce que Dieu, ça prend le dépendre de Dieu. Il n'a pas servi un Dieu absolu. Il y a un Dieu qui grand, qui connaît, qui ça doit faire pour petit li. Ou un seul bagage pour faire. Quoi bon Dieu, pour vrai, pas quoi Dieu fabriqué yo.
Pas quoi Dieu croisade yo. Dieu réveille yo chaque année. Pas quoi ça yo. C'est mouvement. C'est les hommes qui ont fait mouvement, les nègres, et puis ramasser Kobou, payer prédicateur 400, 4000, 5000. Avant prédicateur a déplacé, il faut le bal 5000. Il faut le bal 6000 déposé dans le carnel. C'est pas un mouvement, les hommes. C'est pas ça, yo. Ça, c'est Dieu fabriqué, yo. Chita la caillou. C'est mouvement, les hommes. Pas quitter sensation, mené, yo. C'est pas l'évangile là. Ça, c'est pas l'évangile, chers téléspectateurs. C'est le qu'on est. Parole là. Pas quitter moun mené ou quitter la parole de Dieu mené ou. Mouvement réveil. L'église pas gagne activité. La religion, toute assemblée gagne activité. Nos années, assemblée après c'est 365 jours. C'est 365 jours d'activité. Vrai l'église là pas d'activité. Vrai l'église là accroché à la parole de Dieu. Les accroché à la grâce de Dieu. Vrai l'église là pas courir des miracles. Non. Le prophète David nous l'a dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Moun qui bénit, li marche à toute bénédiction, li marche à toute grâce, li marche à tout bonheur. Pas quitter moun vin ni ou. C'est pour aller tel côté, prendre avion bien loin, aller chercher grâce, aller chercher bonheur, aller chercher miracle, prodige. C'est stratégie les hommes. Les hommes font des complots. Fait moun getan vin plus bonheur, moun marcher sous béki, m'tend des témoignages yo, fait on marcher sous béki et puis vin di yo fait miracle. Un pile faux mouvement qu'a fait. Attention. Écoutez l'évangile dernier temps. L'église où c'est cœur. L'église où c'est cœur ou lié. C'est bon lieu. L'église où c'est cœur, c'est façon de comprendre bon Dieu dans le cœur. L'église où c'est dans le cœur ou lié. C'est où que l'église là. Pas quitter personne trompé. À bon entendeur salut. Et chaque bien-aimé capable béni à travers le monde là. Moi, nous tous, sortis dans la religion. La religion, c'est la prostitution spirituelle. La religion, c'est l'abomination spirituelle. La religion, son cancer à travers le monde. Son réseau mafia, saute la donne. À bon entendeur salut, que le Seigneur vous bénisse. Merci en pile pour tous les amis qui t'ont écouté. L'édition est très suite. Pas oublier, chez live là, et permettre que nous vivions l'évangile dernier temps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous tous. Bonne nuit.